En ce temps-là, Jésus appela les 12. Alors il commença à les envoyer en mission deux par deux. Il leur donnait autorité sur les esprits impurs. Et il leur prescrivit de ne rien prendre pour la route, mais seulement un bâton. Pas de pain dans le sac, pas de pièces de monnaie dans la ceinture. Mettez des sandales, ne prenez pas de tunique de rechange. Et il leur disait encore, quand vous avez trouvé l'hospitalité dans une maison, restez-y jusqu'à votre départ. Si dans une localité, on refuse de vous accueillir et de vous écouter, partez et secouez la poussière de vos pieds. Ce sera pour eux un témoignage. Ils partirent et proclamèrent qu'il fallait se convertir. Il expulsait beaucoup de démons, faisait des onctions d'huile à de nombreux malades et les guérissait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, avez-vous remarqué comment saint Marc résume la prédication des apôtres que Jésus vient d'envoyer en mission? Il écrit « Ils partirent et proclamèrent qu'il fallait se convertir. » Se convertir. La prédication des apôtres est résumée par cette seule injonction « Il faut se convertir ». Ils partirent et proclamèrent qu'il fallait se convertir. Et aujourd'hui, dirait-il la même chose? La prédication des apôtres peut-elle varier au cours des temps? Saint Pierre, après la Pentecôte, demanda encore la même chose. Et des années plus tard, Saint Paul ne demandait pas autre chose. Écho fidèle de Jésus disant « Si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous. » La Vierge Marie n'a pas dit autre chose à Sainte Bernadette. Pénitence, pénitence, pénitence. Pénitence signifie conversion. La Vierge Marie est venue demander aux pécheurs de faire pénitence de leurs péchés, de se convertir. Et nous, avons-nous le souci non seulement de nous convertir, mais d'appeler les pécheurs à la conversion? Peut-être quelqu'un va-t-il alléguer que n'étant ni évêque ni prêtre, il ne lui appartient pas d'appeler à la conversion. Mais Amos non plus n'était pas prophète ni fils de prophète, et pourtant il a dénoncé à Israël ses péchés, à ses risques et périls, car un prophète n'est jamais bien accueilli, nous dit Jésus. Or, Dieu députe tous les chrétiens à l'apostolat en vertu des sacrements de baptême et de confirmation, ainsi que nous l'a rappelé saint Jean-Paul II dans sa magnifique exhortation Christi Fideles. Benoît XVI a exhorté les chrétiens, chacun étant conscient de ses propres limites et de ses défauts, à pratiquer la correction fraternelle comme un geste d'amour pour son frère, lors de l'Angélus du 4 septembre 2011. Bref, les disciples du Christ ne peuvent pas rester indifférents au salut ou à la perte de leur prochain. Ne peuvent pas ne pas appeler à la conversion. Ne peuvent pas ne pas évangéliser. Dans notre famille, parmi nos amis et jusque dans des rencontres inopinées, avons-nous le souci d'appeler à la conversion ceux et celles qui, par exemple, vivent en concubinage, légitiment la contraception, l'avortement, l'homosexualité,
la PMA, l'euthanasie, ne vont plus à la messe dominicale, travaillent ou font travailler sans nécessité le dimanche, ne prient pas, ou bien placent leur argent sans se soucier de ce qu'il va financer, et en ces mois d'été, tout particulièrement, portent des tenues indécentes, etc., etc. Avons-nous réalisé que de notre charité ainsi manifestée dépend non seulement le salut d'autrui, mais aussi le nôtre? Comme l'enseigne saint Paul dans l'Épître aux Romains, que je cite, « Si tu confesses de ta bouche que Jésus est Seigneur, avec tout ce que cela implique, et si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, alors, et alors seulement, tu seras sauvé. Car la foi du cœur produit la justice, et la confession des lèvres le salut. La confession des lèvres le salut. Si le monde retourne au chaos, serait-ce parce que les chrétiens n'en sont plus le sel? Que ce sel, à force de compromission, s'est affadi au point de n'être plus bon à rien? Saint Jacques nous a avertis, « Celui qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. » Pourquoi, par exemple, l'islam, cet antichrist caractérisé, s'installe-t-il chez nous? Sinon parce que la plupart des chrétiens, ne connaissant plus Jésus, le Messie, le seul sauveur, sont devenus incapables de le défendre, de distinguer le vrai du faux. Comment les chrétiens pourraient-ils être de valeureux soldats du Christ roi, combattant sous l'étendard de la croix, quand ils sont constamment pressés de fraterniser avec l'hérétique, de pactiser avec l'ennemi, désormais auréolé de la gloire de l'étranger, du tout autre? Saint Pie, lors de la béatification de Sainte Jeanne d'Arc, envoyée par notre Seigneur Jésus-Christ pour bouter les envahisseurs hors de France, a très bien posé le problème. Je le cite, « La force des mauvais, c'est la lâcheté et la faiblesse des bons. Et tout le nerf du règne de Satan réside dans la mollesse des chrétiens. La force principale des mauvais, c'est la lâcheté et la faiblesse des bons. Et tout le nerf du règne de Satan réside dans la mollesse des chrétiens. » Si les chrétiens avaient refusé en bloc de cautionner, ne serait-ce que par leur silence, les politiques de transgression toujours proposées au nom du moindre mal, et que secouant la poussière de leurs sandales, ils s'étaient montrés intransigeants, en serions-nous arrivés à devoir, sous le masque hygiéniste, à sacrifier à la nouvelle religion écologie, toujours plus inhumaine et totalitaire? Mais où est donc passée la radicalité de l'Évangile, l'assurance de la foi, la vigueur des apôtres, qui demandaient, je cite saint Paul, « Ne formez pas d'attelage disparate avec les infidèles. » Quel rapport entre la justice et l'injustice? Quelle union entre la lumière et les ténèbres? Quelle entente entre le Christ et Satan? Quelle association entre le fidèle et l'infidèle? Quel accord entre le temple de Dieu et les idoles? Comme la Pachamama, par exemple. Or, c'est nous qui sommes le temple du Dieu vivant. Ainsi que Dieu l'a dit, « J'habiterai au milieu d'eux et j'y marcherai. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Sortez donc du milieu de ces gens-là, tenez-vous à l'écart, dit le Seigneur,
Ne touchez à rien d'impur, et je vous accueillerai. Nous n'en sommes plus à prêcher ainsi, n'est-ce pas? Aujourd'hui, nous devrions croire que Dieu veut la pluralité des religions, que le développement de la doctrine catholique condamne l'enseignement traditionnel de l'Église, de sorte que sont célébrés jusque dans nos églises l'amour des pères homosexuels, l'anniversaire de la naissance de Mahomet et jusqu'aux obsèques d'un apostat passé à l'islam et devenu un assassin. Saint Paul se plaignait déjà de ce que beaucoup de chrétiens se conduisaient en ennemis de la croix de Jésus. Et il prophétisait qu'ils finiraient en enfer. Le rôle des signes, forcément matériels, est de montrer des réalités invisibles. La consigne de Jésus de secouer la poussière de ses sandales entend montrer que le refus d'accueillir l'Évangile rend totalement étranger à Dieu et aux chrétiens, qui ne font qu'un avec Jésus, Dieu incarné, le seul Sauveur. C'est d'ailleurs là un critère de discernement à rappeler à ceux qui souhaitent épouser un non baptisé. Les vraies réalités sont spirituelles et demeurent dans l'éternité. Mais les pécheurs voient dans le temps qui passe la preuve que Dieu n'existe pas, puisque rien de fâcheux ne semble leur arriver. Ils transforment ainsi le temps que Dieu leur donne en celui de leur chute en enfer. Tandis que ceux que Dieu a comblés de sa bénédiction spirituelle en Jésus-Christ utilisent le temps pour se convertir, réparer, mériter, aimer, glorifier Dieu. Il faut bien voir que si Dieu nous a prédestinés à être pour lui des enfants adoptifs, ce n'est pas seulement en raison de son éternelle charité, mais aussi en vertu de nos mérites. Ceux qui s'imaginent le salut acquis, quoi que fasse l'homme, comme les musulmans ou les calvinistes, sont conduits à croire que tous les hommes sont sauvés, ou bien que Dieu est un sadique voulant la perte des damnés. Quant à ceux qui imaginent que le salut est le salaire de nos seuls mérites, ils rendent inutile la venue du Christ et son sacrifice. Dans le premier cas, la conversion est inutile, et dans le second, l'homme est son sauveur. À ceux qui ne comprennent pas pourquoi Dieu ne nous a pas tout donné directement, mais seulement, comme dit saint Paul, les arts de notre salut, c'est-à-dire l'eau du baptême, le sang du Christ et son Esprit Saint, il faut répondre que nous non plus, nous n'avons pas encore tout donné à Dieu. Nous avons commencé à croire, et quand nous aurons accompli les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous les pratiquions, alors, et alors seulement, nous aurons montré la vérité de notre désir d'être sauvés. Et Dieu pourra alors nous donner la totalité de son royaume. L'obéissance au commandement de Dieu est le moyen que nous lui donnons de nous sauver. Ainsi, selon ce principe si important à connaître de la réciprocité des causes, amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent, la vérité a germé de la terre et des cieux s'est penchée la justice, le Seigneur donne le bonheur et notre terre donne son fruit. Le salut est le fruit de la miséricorde divine et de notre conversion.